Bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Alors, c'est votre tour de recevoir votre tirage express pour le mois de janvier 2024. Alors, comme je l'ai expliqué dans le tirage de la roue de l'année qui est au tout début de cette vidéo, exceptionnellement, ce mois-ci, faute de temps, je n'ai pas eu le temps de faire vos tirages élaborés comme d'habitude, mais je tenais quand même à faire vos tirages signe par signe pour le mois de janvier. Alors, cette vidéo, elle est beaucoup plus longue qu'à l'habitude parce que j'ai mis les vidéos signe par signe en annexe à la roue de l'année. Donc, si vous n'avez pas regardé la roue de l'année, je vous invite à le faire, mais je tiens aussi à vous souhaiter une très belle année 2024. Si vous n'avez pas écouté la roue de l'année, je donnais mes vœux dans cette première partie, mais je vous souhaite encore une belle année 2024. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne vous parle pas en tout point, puisque vous êtes plusieurs à écouter la vidéo. Alors, je répète toujours ça pour les nouveaux abonnés. Je tiens aussi à vous rappeler de toujours garder votre sens critique sur ce qui est dit ici, puisque justement, comme vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, bien, ça ne va pas nécessairement vous parler toujours ou en tout point. Faites preuve là, de bon jugement, en fait, sur ce qui est dit ici. La clé qui est toujours présente comme symbole de ma chaîne pour vous dire que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Bien important également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour un complément d'information à ce tirage-ci. Alors, mes chers amis Sagittaires, comme il s'agit d'un tirage express, on y va tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc, on va voir d'abord les énergies générales pour ce mois-ci et ensuite, on verra le tirage sentimental pour les couples d'abord et pour les célibataires ensuite. Et je mettrai la minuterie là dans la barre de description pour que vous puissiez vous repérer et retrouver vraiment vos signes solaires, lunaires et ascendants. Alors, on y va maintenant pour les énergies générales. Qu'est-ce que ce mois-ci vous réserve? On a la magnifique carte de la force et du courage, la panthère des neiges. Superbe carte, les amis. Ben, on le voit clairement, on vous parle de force, de courage. Donc, ce mois-ci, peut-être qu'on vous demande ou on va vous demander de faire preuve de plus de force, de plus de courage, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir réaliser quelque chose en particulier. D'accord? On va voir les prochaines cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent. Mais ce mois-ci, ça va vous demander un peu de détermination. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, regardez, on a la carte de petite somme ou grosse somme, donc la carte de l'argent. Alors, peut-être que ce mois-ci, pourquoi on vous demande plus de force, plus de courage, plus de détermination, c'est pour aller chercher plus d'argent, plus d'économie, plus de revenus, par exemple, voyez-vous. Donc, par exemple, si vous êtes un entrepreneur, on va vous demander de ne pas baisser les bras, de ne pas vous décourager, d'être déterminé parce que peut-être que ce mois-ci, ça va vous payer, d'accord? Si vous êtes courageux, si vous faites preuve de courage, de force et de détermination, bien peut-être que ce mois-ci, c'est un bon mois pour aller chercher un revenu supplémentaire ou plus d'argent, d'accord? Pour ceux qui sont salariés, la même chose, peut-être que vous allez devoir travailler plus fort, vous allez devoir travailler des heures supplémentaires, travailler avoir 2 emplois pour pouvoir ramasser une certaine somme d'argent. Il y a peut-être une chance qui va vous sourire au niveau professionnel pour que vous puissiez avoir un peu plus d'argent ce mois-ci. Et la troisième carte, on a la carte de l'hiver. Donc, on nous parle de cet hiver. Donc, ça commence au mois de janvier, ces énergies-là. Mais peut-être que ça sera sur une période de 3 mois au moins. Donc, pendant la saison d'hiver, on va vous demander plus de courage, plus de détermination parce que quelque chose se présente à vous au niveau financier. D'accord? Vous pourriez faire une petite somme d'argent qui va vous aider à payer certains frais, mais vous pourriez aussi faire une grosse somme d'argent. D'accord? Gagner une grosse somme d'argent qui
qui va vous permettre là de vous offrir ce que vous voulez. Ici, on n'est pas sur la chance de gagner de l'argent, d'accord? On n'est pas sur de la loterie ou quelque chose comme ça. On est vraiment sur des efforts qu'on doit faire pour aller chercher cette somme d'argent-là. D'accord? Et c'est sur la période d'hiver. Donc, profitez-en cet hiver. Vous êtes avisés. S'il y a des occasions pour vous qui se présentent de faire plus d'argent, ben foncez. Qu'est-ce que le petit Lenormand nous dit par rapport à ça? Ben déjà, on a l'ours qui peut représenter justement ce côté un peu financier, ce côté soutien. Donc, s'il y a une somme d'argent à faire pour vous ce mois-ci ou dans ce trimestre-ci, ben allez-y parce que vous en avez besoin. Il y a un besoin qui est là et donc l'univers répond peut-être à votre besoin. Et là, on a le soleil. Alors, voyez-vous, vous avez cette belle chance qui se présente à vous de faire un peu plus d'argent. Donc, il va vous apporter une certaine sérénité qui va vous... Pourquoi je dis sérénité? Parce que souvent on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Vous allez quand même être heureux de recevoir cette somme d'argent. Et vous voyez, la troisième carte, je vous ai dit tout à l'heure que on n'est pas sur des énergies qui nous parlent de chance de loterie, de gagner de l'argent à la loterie. C'est vraiment quelque chose que vous allez chercher. C'est vraiment quelque chose que vous décidez de faire de plus pour y arriver. Ici, on a les chemins, donc ça dépend du chemin que vous allez prendre. Ça dépend des décisions que vous allez prendre pour y arriver à ça. D'accord? Donc, c'est pas, ça va pas vous tomber du ciel, c'est vraiment quelque chose que vous devez aller chercher. Avec la carte du voyageur sacré, on a la carte découvrir la vérité. Superbe, hein? Alors, découvrir la vérité, on vous dit vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, pour moi, ici, dans ce tirage-ci, ça vient simplement nous dire que vous allez peut-être découvrir des belles choses sur vous. Vous allez découvrir votre potentiel, vous allez découvrir vos capacités, découvrir que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensiez auparavant. Vous allez peut-être vivre, disons, un dépassement de soi et ça va révéler la personne que vous êtes. D'accord? Donc, ça, c'est très positif pour vous. Alors, allons-y maintenant avec le tirage sentimental. Je vais juste voir dans le dos de deck ici si on a quelque chose de plus. Voyez-vous, ici, on a le serpent. Donc, le serpent nous parle ici, dans ce contexte-là, va nous parler de mutation, d'une transformation ici, hein. Et même si ça vous prend un certain temps pour y arriver, d'ailleurs, on parle de la période de l'hiver, donc ça peut prendre un certain temps pour y arriver, ben ça dépend des changements que vous allez apporter dans votre façon de travailler pour arriver à ça. Donc ça, c'est très positif. Et d'ailleurs, on a aussi les poissons qui peuvent nous parler là d'abondance ici. D'accord? Donc, c'est juste pour compléter un peu votre tirage. Allons-y avec le tirage sentimental maintenant, d'abord pour les couples, les Sagittaires qui sont en couple. Alors, les Sagittaires qui sont en couple, vous êtes sur une énergie vraiment avec le monde. Hein. On est en train de nous montrer, on va le voir d'ailleurs avec les prochaines cartes, si ce que je m'apprête à vous dire c'est vrai ou pas. Mais comme je tire les cartes tout à l'endroit, avant de retourner les cartes ici, je ne sais pas si on me parle du positif ou du négatif. Mais on peut nous parler ici du fait que vous êtes dans votre couple, dans une relation qui est très équilibrée, une relation où vous vous sentez très bien, où vous vous sentez à votre place, où vous vous sentez reconnu, valorisé, comme si vous sentiez que vous êtes, comment je pourrais dire, accompli en tant que couple. D'accord? C'est une très belle carte, une carte très, très positive. C'est une carte d'achèvement, de réussite aussi. Allons voir maintenant les cartes du petit Lenormand. Est-ce qu'on nous dit la même chose ou il y a quelque chose à travailler? On verra. Alors, ça commence bien. On a la carte de l'anneau, la bague, hein, ici. On a les oiseaux et on a le jardin. OK. Alors ici, vraiment, tout est positif dans le sens où moi, j'ai l'impression que
vous êtes un couple, peut-être un couple d'assez longue date pour ceux que ça concerne. On parle d'un couple qui est engagé, un couple marié ou engagé, hein, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié parce que vous ne croyez pas au mariage ou que vous n'avez pas le désir de vous marier, simplement que vous êtes très engagé envers cette personne, envers votre partenaire. Et ce qui fait la réussite de votre couple, en fait, c'est le fait de communiquer. Vous avez acquis la capacité de bien communiquer entre vous. Et aussi, je pense que vous vous permettez en tant que couple d'avoir des activités intéressantes aussi à l'extérieur du couple. C'est-à-dire que vous faites des rencontres, vous vous amusez, vous faites des sorties, vous rencontrez des gens, voyez-vous. Et ça fait partie, disons, de la recette de votre réussite en tant que couple. D'accord? Et ce mois de janvier, je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication, non seulement dans le couple, mais aussi à l'extérieur du couple, et ce qui va renforcer en fait votre lien affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? On a la clé. Donc, pour moi, ici, on peut peut-être nous parler soit d'une solution ou d'une recette miracle ici. Parce que juste après, on a la carte du cœur. Donc, on est en train de nous dire que peut-être que ce mois-ci, vous allez être beaucoup plus émotif. Vous allez être beaucoup plus près des sentiments de un et de l'autre, hein, ici. Mais on peut nous parler aussi du fait que pourquoi votre couple réussit autant, c'est que vous détenez la clé du cœur de l'autre et qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. D'accord? Il y a beaucoup aussi d'amour dans le foyer en général. Si vous avez des enfants, par exemple, c'est l'amour qui régit, en fait, et votre couple et votre vie de famille. Ensuite, on a l'homme. Oh, suivi de la dame. Donc déjà, on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, les amis. Et on a la carte de l'encre, super beau. Donc vraiment un couple avec beaucoup de stabilité. Beaucoup de stabilité. Mon Dieu, je dois m'arrêter, mais je vois tellement des belles cartes. Vous avez la carte du soleil, donc il y a beaucoup j'allais dire de clairvoyance, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est possible. Mais il y a beaucoup de clarté dans votre couple. Il y a beaucoup de franchise aussi dans votre couple. Donc ça aussi, ça fait partie des clés de la réussite de votre couple. C'est comme si on nous montre que vous ne vous mentez pas l'un à l'autre. Vous êtes vraiment dans une belle communication, mais aussi une ouverture, non seulement du cœur, mais aussi dans la franchise l'un envers l'autre. Et je pense aussi que vous n'acceptez pas d'être dans une routine. Vous apportez toujours quelque chose de nouveau dans votre vie de couple, du pétillant. Parce que ici, avec la cigogne, on peut nous parler de changements qui arrivent dans votre vie, hein. Donc, c'est comme si vous apportez toujours quelque chose de nouveau dans votre vie. On peut aussi nous parler que certains couples, ils attendent un bébé. C'est possible aussi. Mais pour moi, je le ressens beaucoup plus comme le fait d'apporter du changement positif dans votre vie pour garder justement la santé de votre couple. Wow, il y a tellement de belles cartes. On peut nous parler aussi de beaucoup, parce qu'on avait le jardin juste en dessous, hein. On peut nous parler aussi qu'il y a beaucoup de communication avec les amis. Donc, vous ne vous enfermez pas dans votre couple. Vous laissez beaucoup de place aussi à l'ouverture aux autres. D'ailleurs, on a l'étoile ici, hein. Je vais m'arrêter là, mais vous laissez beaucoup de place à l'ouverture aux autres, à la rencontre avec d'autres personnes que votre conjoint ou votre conjointe, et ça vous laisse beaucoup de liberté en fait. Et ça aussi c'est une clé du succès de votre couple. Donc vraiment, il y a de très très belles énergies ici pour vous, pour ceux que ça concerne, les Sagittaires, hein. Donc, ceux et celles qui ne se reconnaissent pas, tout simplement, ce n'était pas pour vous, ce tirage. Mais en tout cas, continuez comme ça pour ceux qui sont en train de vivre ça, parce que c'est très, très beau. Vous avez trouvé la bonne recette pour vivre un couple épanoui. D'accord? Allons-y maintenant avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a la carte de l'empereur. Donc déjà, avec la carte de l'empereur, on peut nous parler du besoin d'être dans le contrôle, du besoin de construire ou de reconstruire, de bâtir quelque chose, hein, ici. Donc peut-être que
on voit pas ce qui était avant, mais d'après votre expérience ou vos expériences relationnelles, ben peut-être aujourd'hui vous vous êtes dit, moi je vais prendre les choses en main aujourd'hui. Je ne me laisserai plus aller à, par exemple, à des relations qui n'apportent pas quelque chose de concret. Parce que là, ici, avec l'empereur, c'est vraiment le fait d'avoir envie de bâtir quelque chose, mais de bâtir quelque chose de solide. D'accord? Allons voir ce que les cartes du Petit Lenormand nous disent. Alors, on a la faux ici. Alors, ben peut-être ici, justement, vous avez cette énergie du fait de vouloir détruire ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire déconstruire, en fait, ce qui s'est passé avant pour mieux construire sur de nouvelles bases. On a la carte de la croix, donc vraiment, c'est ça. C'est que vous n'avez plus envie de vivre des situations problématiques, vous n'avez plus envie de vivre des épreuves au niveau relationnel, amoureux. Vous avez envie de construire quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus serein également. Hein. Vous en avez marre de vivre des situations difficiles, compliquées et instables dans votre vie amoureuse. Et là, vous voulez bâtir quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que là, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Justement pour vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant ici, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intime, beaucoup plus, comment je pourrais dire, une relation beaucoup plus serrée, d'accord, si je peux dire ça ainsi. Allons voir dans le dos de deck. Oui, c'est ça. Vous voulez avoir quelque chose vous voulez sentir l'engagement de l'autre personne envers vous. D'accord? Et c'est ça la clé, c'est que vous avez la clé, c'est que vous la solution à ça, c'est vraiment d'être dans le sérieux, de ne plus être, disons, dans le flirt et de ne plus accepter n'importe quoi dans votre vie amoureuse. Là, vous êtes prêt ou prête à accueillir dans votre vie quelqu'un de sérieux pour vous engager sérieusement. Donc, vous avez la dame et vous avez l'ours ici. Donc, encore une fois, on nous parle de sérieux, on nous parle de soutien, on nous parle de protection. Vous voulez vous sentir protégé ou même protéger quelqu'un d'autre, hein, voyez-vous? Et vous choisissez d'avoir quelque chose de sérieux et de solide et de sain dans votre vie amoureuse à partir de maintenant. Alors voilà, mes chers amis, ça m'a fait votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce qui a retenu votre attention. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous invite, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner. Et je vous dis qu'on se revoit très bientôt pour d'autres énergies le mois prochain. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci. Au revoir.